Bonjour, bonjour mes amis, de nouveau rendez-vous la vie. Bonjour c'est Ziz pour Stop à l'isolement. Et comme c'est mardi, je vous fais ma recette de cuisine préférée. Alors moi, dès qu'il commence à faire chaud, alors déjà que j'ai toujours chaud depuis que j'ai eu la ménopause, c'est vraiment pas ça. Donc moi, comme j'ai toujours chaud, il faut que je mange frais, tu vois. Alors, je me fais des petites tomates. Alors, des jolies tomates, j'ai choisi. Tu vois, voilà, vous pouvez pas sentir. Mais alors, ça sent bon. Hein, c'est vraiment un bonheur. Et puis, alors, j'aime bien les farcir différemment. L'hiver, je les fais chaudes. Tu vois, l'hiver, je les fais au four, avec la viande, tout ça. Mais l'été, j'ai ma petite recette à moi. Alors, les tomates de Provence farcies au chèvre frais avec du saumon fumé. Alors le saumon, bien sûr, un bon saumon bio, hein, moi je prends toujours que les meilleures choses, hein, que j'ai déjà prédécoupé, tu vois, des petits dés. Mais là, vous pouvez continuer avec les ciseaux si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas trop mettre les doigts dedans et tout ça. Voilà, avec les ciseaux c'est bien, ça fonctionne, tu vois, tu fais comme ça. Là. Ah oui, j'ai un côté maïté qui revient d'un coup, tu vois, comme ça. Alors voilà, donc je coupe le saumon en petits morceaux que je vais mettre à l'intérieur de mes tomates avec le chèvre frais. Alors tout ça, je le mets dans un saladier. Voilà. Ça va, vous voyez bien, je me rapproche. Je vais y mettre du citron, parce que le saumon et le citron, c'est connu, ça va bien ensemble. Et en plus, c'est un exhausteur on dit, de goût. Voilà. Donc voilà. Un peu de citron. Pas trop laisser macérer parce que sinon après le saumon il cuit et tout. Alors j'ai choisi un petit chèvre frais, tout frais, qu'on va pouvoir incorporer dans notre recette. Alors comme c'est un peu épais, moi je rajoute un peu de crème fraîche dedans. Oui, comme ça c'est un peu plus onctueux, hein, vous voyez. Et avec la crème fraîche de suite, j'adore ça la crème fraîche, fluide, hein, toujours. Voilà, juste un peu comme ça. En plus, ça enlève un peu le côté salé du saumon parce que cette recette, alors vraiment, moi je ne sale pas, tu vois. Il y en a qui mettent la fleur de sel, c'est bien. Moi je ne dis pas, hein, la fleur de sel c'est bien. Mais alors le saumon, moi je trouve qu'il sale tout seul. Il n'y a pas besoin de rajouter tout ça. Je mets des pignons. Voilà, ça c'est vraiment provençal, les pignons de pain. C'est agréable parce que ça a un côté un peu croustillant comme ça. Un petit tour de moulin à poivre. 1, 2 ou 3, ça dépend comment on aime. Moi, j'aime bien quand même quand c'est un peu relevé. Donc, en plus, ça va bien avec le saumon. Alors, on mélange bien jusqu'à temps que tout soit bien incorporé. Et au dernier moment, parce que là, c'est pareil, comme il ne faut pas que ça enlève le goût, moi, je mets mon basilic. Là, je l'ai coupé sur mon balcon, tu vois. Alors, si vous le coupez, vous le mettez dans l'eau, parce que sinon, il fane. Hein. Après, il est comme moi, il est tout frippé. Et bien voilà, ben là, non, il va rester bien, vous allez voir. Je mélange comme il faut mes dés de saumon avec le fromage de chèvre, les pignons, le jus de citron, le poivre. C'est facile jusque-là, hein, franchement, hein, c'est pas... Faut pas sortir de... Hein. Moi, j'ai pas fait les hautes écoles de Ventadrin, tu sais, alors... C'est des choses de famille qu'on se transmettait. Alors à l'époque, on ne mettait pas le saumon. Ma grand-mère, elle faisait des tomates farcies classiques, tu sais, avec la mayonnaise, le thon, tout ça. Mais moi, j'aime bien le fromage de chèvre, le saumon. Je trouve que ça va bien ensemble en plus. C'est vrai. Voilà, donc on mélange jusqu'à temps qu'on obtienne quelque chose qui est assez homogène, vous voyez. Et une fois que c'est bien mélangé, on prépare les tomates. Alors là, c'est facile. Hein. Vous faites une petite entaille dessous, là, comme ça, pour que la tomate, elle tienne droite. Pas trop, parce que sinon, après, vous allez crever le fond de la tomate et ça va sortir de tous les côtés. Donc, on coupe le dessus, comme ça, jusque-là. Hein. C'est facile. On enlève l'intérieur de la tomate. Pas trop non plus, tu vois. Faut pas qu'il en reste des graines, tout ça. Moi, j'aime pas ça, tu vois. Et souvent, quand je fais la salade de tomates, même je lève la peau et tout, parce que c'est... Mais là, pour que ça reste bien, on est obligé de laisser la peau. Donc, on creuse nos petites tomates, et là, de la façon que je l'ai coupée dessous, elle reste droite, tu vois. Et on garde le chapeau pour refermer après. Eh oui.
ma mère m'a toujours dit, tu as une belle tête, elle ne sert pas qu'à mettre un chapeau. Hein. Alors, je fais des trouvailles. J'enlève le petit chose là qui est dur, là, tu sais, de la tomate, là. Voilà. Hop, le petit chapeau à côté. La deuxième. Hop. Et ici, voilà, pareil. Bon, à midi, on est 4, donc j'en ai fait 4. Une chacun. Ah, il faut faire attention parce que là, c'est la saison là, où il va falloir remettre le maillot de bain. Hein, alors, on fait attention à ce qu'on mange. Voilà, voilà. Hop. J'enlève l'intérieur de la tomate. Ah oui, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Hein, on sent que c'est mon truc, la cuisine. Moi, j'ai toujours cuisiné, tout ça. Mon mari dit toujours, il dit, c'est un cordon bleu, ma femme. Il dit ça peut-être pour me faire plaisir, mais bon. En tout cas, il le dit. Il a intérêt, parce que sinon, je peux te dire que j'y fais passer un sale quart d'heure, moi. Ne me laisse pas faire, dis, hein. Attention. C'est pas content, il va manger au restaurant, hein, de toute façon. Comme je dis toujours, ici, c'est pas les grands buffets. Hein. On mange ce qu'il y a et puis on choisit pas. Non, mais j'aime bien, moi, faire des choses. Alors, je regarde un peu la télévision. Le matin, nous, sur France Bleu Provence, on a Corinne Zagara, qui elle donne des recettes, tout ça. Alors, ça te donne des idées, tu vois, c'est vrai. Hein. J'aime bien écouter. Et puis, Luana Belmondo aussi, qu'elle fait. Ah oui, je vois, je suis. Hein. Oh, voilà. Et la dernière. The Last. Hop, on coupe dessous pareil pour qu'elle tienne. Ça, vous avez retenu mon petite astuce. Et on enlève l'intérieur, bien les graines, pour la dernière aussi. Il n'y a pas de raison. Voilà. Tac, tac. Et voilà. Le petit chapeau, on enlève le petit trognon là qui est dur là en haut. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce chose-là. Mais c'est pas bon après. Tu vois. Après, je le cache le trou avec une olive ou un peu de basilic, voilà. Donc là, on a nos tomates qui sont prêtes, qui sont vidées. On va pouvoir les remplir avec la préparation à base de fromage de chèvre, de saumon, de pignon et de basilic. Alors le basilic, il faut qu'il y en ait un peu quand même, hein, parce que c'est bon, en plus c'est la saison. Là, vous en trouvez même des rouges en ce moment de basilic. Ça sent bon, c'est agréable, c'est vrai, ça parfume. De suite, c'est la Provence, c'est les vacances, c'est vrai. J'aime bien. Alors, on le coupe finement pour qu'il libère tout son arôme et on le met au dernier moment dans la préparation. Juste avant, en fait, dès que ça va être dressé, là, on passe à table. Hein. Ça, c'est vite fait, tu vois, tu perds pas de temps. Et puis, ça fait un petit déjeuner ou une entrée, même. Ouais. C'est vrai, le soir aussi, hein, on peut le manger le soir. Moi, je dis là parce que c'est pour déjeuner, mais bon. Ah, vous pas se fier à l'heure, hein, parce que la pendule, elle est comme moi. Elle est arrêtée. Voilà. Vous voyez, alors j'ai incorporé mon basilic dans la préparation. Il ne reste plus qu'à farcir les tomates. Et pour ça, rien de plus simple. Hein. Hop, c'est vite fait. Regardez comme c'est joli, cette préparation bien blanche là. Ça donne faim hein, de suite. On se dit, alors, hein, c'est quand on passe à table. Oh, tiens, voilà. Un petit chapeau dessus pour refermer. Regardez comme c'est joli. Eh oui, non, mais moi je le dis toujours. Les choses simples, c'est ce qui marche le mieux. Hein. Moi, je connaissais des gens très riches, tu sais. Le dimanche, en entrée, ils faisaient des radis. Ensuite, un poulet rôti avec des légumes de saison. Tu vois, quand c'était l'été, tout ça. Et pour eux, c'était un grand dîner. Hein. Alors que nous, quand on fait un poulet, maintenant, c'est vite fait. Mais pour eux, c'était un grand dîner. Des gens très, très, très riches. Eh oui, comme ça. Bon, là, c'est quand même un plat. Même, tu vois, si tu le fais pour recevoir des amis, tu n'as pas honte, parce qu'il y a du saumon, quand même, des bonnes choses, tu vois. Moi, j'achète que des bonnes choses. Je vais aux paysans, sur le marché. Moi, j'ai un marché à côté de chez moi. Je ne vais pas au supermarché, moi. Non, 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 je ne fais pas gagner des sous à ces gens-là. Moi, je vais chez les petits commerçants. J'ai mon légumier à côté de la maison qui vend que des beaux légumes. Ah non, pour ça, hein, je fais attention. Voilà, la dernière. Tac.
Alors moi, je les remplis bien généreuse, hein, je suis. Tout est comme moi, vous savez. Et après, donc, on rajoute dessus. Alors, si vous avez des olives, vous mettez une olive. Ou alors, regardez, paf, une petite feuille comme ça, verte. Et de suite, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est passer à table et dire bon appétit.